Ferney-Garonne qui pouvait favoriser une échappée, mais les 30 derniers kilomètres, tout plat comme on va le voir, devaient servir les intérêts d'un sprinter. Absolument, après les jours difficiles et longs que les coureurs ont connus, cette étape a priori ne devait pas échapper aux équipes de sprinters. Il aurait fallu une échappée bien fournie, une dizaine, quinzaine de coureurs pour avoir une chance de rallier Montauban pour une victoire d'étape. Et vous l'avez sans cesse rappelé, vous, Cédric, à l'avant du peloton et aussi Nicolas G à l'arrière. Il a fait très très chaud sur les routes du Tour de France. Sont sortis au kilomètre 3 deux coureurs. On a là le Tchèque Jan Barta, un spécialiste des échappées, un baroudeur des temps modernes pourrait-on dire, et Yukiya Arashiro, le japonais, l'ancien coureur de Jean-René Bernaudot. Il gagne facilement du terrain et du temps, une bonne entente, 5 minutes 10 avance maximale sous une chaleur étouffante. Sale temps pour les gros aujourd'hui, hein. Effectivement il faisait plus de 35-37 degrés par endroit. Certains coureurs vont peut-être profiter justement de cette chaleur pour s'assécher quelques jours des Pyrénées, mais c'est vrai que c'était difficile, on pensait à s'hydrater, on pensait surtout à récupérer, à se protéger du soleil. Peloton tranquille, rythme peu élevé, la sérénité de Christopher Froome et des principaux favoris du Tour. On ne s'inquiète pas, des visages sereins, le rythme là on le voit n'est pas très élevé. Et l'échappée aura bien du mal à aller au bout. Oui, très peu d'intensité de course dans une première partie d'étape, avec un peloton qui contrôle parfaitement les échappées à environ 3 minutes 30, 4 minutes, et un Jan Barta qui essaie d'aller chercher des points sur les sprints intermédiaires et les grimpeurs. Le sprint intermédiaire de Montbazin, Barta devant Arashiro, et puis derrière, eh bien c'est Brian Cocard qui flashait à 55 km/h là sur la ligne, mais ça ira évidemment beaucoup plus vite sur le sprint final. Et regardez cette image, car Brian Cocard devant Kittel, la famille des sprinters. Oui, et pas de Mark Cavendish, hein, vous l'avez remarqué, pas de Mark Cavendish sur ce sprint intermédiaire, on s'est complètement désintéressé du sprint. À 100 km de l'arrivée, dernier écart, 3 minutes 20, une chaleur, on l'a dit et répété, étouffante. Mais cela va fondre cette avance comme neige au soleil au fil des kilomètres. Autour des 2 minutes, beaucoup de coureurs vont revenir à l'arrière, à l'exemple de Greipel qui va aller chercher des bidons. Il fallait absolument éviter la déshydratation sur cette étape. Il fallait s'hydrater. En général, un bidon par heure pour les coureurs, mais avec des températures comme celle-là, on va jusqu'à absorber 10-12 bidons sur ces longues lignes droites avec les deux hommes de tête. La route était longue et on avait du mal à progresser. Les deux hommes devant sont sous contrôle. Ils ont longtemps roulé, Cédric, avec un écart qui tournait autour des 2 minutes avec le peloton. Et là, Thomas Voeckler à l'avant pendant de longs kilomètres pour repérer la jonction. Cédric, être longtemps comme ça à l'avant d'un peloton, c'est un effort intense. Presque, j'ai envie de dire, plus pour Thomas Voeckler que d'être dans une échappée. Bien sûr, Thomas Voeckler qui dépense beaucoup d'énergie à essayer de boucher l'écart qui sépare de l'échappée. C'était peut-être pas nécessaire. Je crois que du côté de la formation Direct Énergie, on va essayer de débriefer ce soir. Mais regardez, l'ensemble de l'équipe se trouve aux avant-postes, peut-être un peu trop loin de l'arrivée. On croit vraiment dans les chances du sprinter Brian Cocard, alors que c'est Arashiro et Jan Barta. L'échappée est terminée sans succès à 25 km. La jonction sur cette très belle image qui s'opère à 22 km, c'est fini pour les deux hommes de tête et l'on va, et bien sûr, assister, comme j'ai envie de dire depuis le départ de ce Tour de France, quand l'arrivée est sur une longue ligne droite ou en faux plat légèrement montant, à un sprint. En tout cas, le sprint était inéluctable. Voilà, quelques changements de direction dans le final et vous le voyez à ce moment-là, une route un petit peu plus étroite et des équipiers de leaders aux avant-postes au moment d'aborder le final. Le peloton qui rentre dans les rues de Montauban, donc là à 2 km évidemment Cédric, eh bien on cherche à se placer comme dans tout sprint. On voit Brian Cocard là, un écart d'un de ses coéquipiers, Brian Cocard qui n'a jamais été très bien placé, même s'il a pris la roue de Greipel pour essayer au kilomètre de faire quelque chose sur ce sprint. On rappelle qu'un sprinter français n'a plus gagné sur les routes du Tour de France depuis 10 ans. Voilà, et c'est la vraie difficulté, la première difficulté du sprinter, être bien placé au moment d'aborder le sprint final. Les coéquipiers de Marcel Kittel, les coéquipiers aussi du Norvégien Christophe qui n'a toujours pas gagné sur ce Tour de France. On arrive dans les derniers hectomètres, on est à 500 mètres et là ce sont les coéquipiers de l'Allemand Marcel Kittel qui font l'effort. Marcel Kittel doit se sentir fort, en tout cas il va avoir fort à faire car regardez, derrière ça bouge entre Peter Sagan, il y a aussi Mark Cavendish qui va faire l'effort bientôt alors que ça c'est Christophe qui fait l'effort et regardez à la gauche de la route Mark Cavendish comme à ses plus belles heures à 200 mètres de la ligne, il est le plus fort, personne ne va revenir. Il y a bien Daniel Maclay que l'on croit pouvoir revenir mais c'est trop tard.
il était encore une fois le plus fort. La bombe Cavendish, 3e victoire d'étape pour Mark Cavendish, exceptionnel cru sur ce Tour de France. Vraiment le champion britannique a retrouvé sa pointe de vitesse, celle qui a fait de lui le coureur reconnu qu'il est aujourd'hui. Et regardez, un par un, il va remercier Mark Cavendish, tous ses coéquipiers. Voilà, le cyclisme, sport individuel. Alors là il s'énerve parce qu'il y a des photographes qui sont devant lui. Mais voilà, on peut dire que le cyclisme c'est vraiment ce qu'on dit souvent. C'est un sport individuel, mais c'est peut-être le sport individuel le plus collectif. Oh, absolument, la victoire est toujours le résultat d'un travail d'équipe. C'est aussi la raison pour laquelle Mark Cavendish monte sur la plus haute marche pour le classement par points avec ce beau maillot vert qu'il va porter demain. Ce maillot vert qui lui va si bien, lui le meilleur sprinter du Tour de France jusqu'à aujourd'hui. 3 victoires d'étape sur ce tour, 29 depuis le début de sa carrière. C'est un chiffre énorme et Greg Van Avermaet toujours en jaune. Une journée vraiment tranquille pour un maillot jaune. Journée parfaite pour Greg Van Avermaet qui a dépensé beaucoup d'énergie hier et aujourd'hui il a vraiment pu rester bien au chaud dans le peloton, s'économiser avant 3 étapes difficiles dans les Pyrénées. Et au général, 2 Français toujours dans les 10 premiers, c'est bien, on va le voir avec Julien Alaphilippe et Pierre Roland, 3 même avec Warren Barguil. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler Warren Barguil, mais il est là bien accroché à sa 6e place. Oui, pas de changement aujourd'hui, mais attention, l'étape de demain s'annonce difficile et on pourrait avoir des bouleversements parmi ce top 10. J'ai un petit présage pour la demi